Et c'est ça l'ambiance qu'on veut. Jean Lépin, c'est comment ce soir? Les amis, Jean Lépin, tellement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Tout le monde est en forme? Je suis trop content de vous retrouver parce que là, je sens, je vieillis là de plus en plus. Tu vois, par rapport à l'année dernière, je sens que j'ai pris un petit coup de vieux là. Là, je découvre des trucs, tu vois, que je réalisais pas moi avant, tu vois, de moi-même. Il y a des nouvelles particularités physiques. Je sais pas si ça vous fait ça, tu sais. Tu regardes le matin dans la glace, tu découvres des nouveaux trucs. Je vous montre, on est entre nous ce soir. Je vous montre, Jean Lépin. Regarde maintenant quand je suis surpris, quand je suis interloqué, regarde. T'as vu ou pas? J'ai un bagage à main qui est apparu là, tu vois ou pas? Un matin, je me suis réveillé, j'étais un pélican. Je sais pas d'où ça sort. Parfois, je croise d'autres pélicans dans la rue. On se reconnaît entre pélicans. Parce que quand on veut faire les beaux gosses, on est comme ça. Comment tu vas? Ça va et toi, ça va? On se fait des pièges entre pélicans. Mais dis-moi, quelle heure il est? Ah, enculé, tu m'as vu, je vais enculer. T'es un enculé, toi. Je me pose des questions que je me posais pas avant, tu sais. L'autre jour, j'étais sur un site internet et ils m'ont demandé de prouver que j'étais pas un robot. Tu connais ce délire, là? Les exercices, là? Bon, là, en l'occurrence, l'exercice, c'était cliquer sur les feux rouges, tu vois. Donc moi, je suis là, je clique sur les feux rouges, tu vois, je suis consciencieux, tu vois. Et au bout de 2-3 feux rouges, je me dis, attends. À qui je suis en train de prouver que je suis pas un robot, là? Un robot, on est d'accord? Non, je n'en ai pas, je me pose la question, on est d'accord? On est d'accord qu'il n'y a pas une dame en Tunisie qui dit, ah, alors pour moi, bientôt les feux rouges, c'est bon. Ça c'est rouge. Vous avez l'accès, c'est parti. J'aime bien imaginer la vie de cette dame en Tunisie, tu sais. Elle termine les feux rouges, c'est réglé. Prochaine mission. Salut Anne, c'est Brad Pitt. Là, je vieillis, les amis, je te jure, je vieillis, je le sens, là. Je le sens parce que je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je suis même pas en couple, et j'ai des cousines, j'ai grandi avec elles, tu vois. Et elles me font la morale souvent, j'ai des cousines qui ont mon âge, elles sont toutes mamans, elles ont toutes des enfants. L'autre jour, on est à table tous ensemble, et elles me disent, mais Kev, jusqu'à quand cette vie, là? C'est cette vie de voyage à droite à gauche, cette vie de débâcle, de débauche, des filles sans lendemain. Mais qui rêve de ça? Je te jure, au moment où elles m'ont dit qui rêve de ça, moi je regardais seulement le visage de leur mari. La vie de ma mère, les maris, ils étaient comme ça. Qui rêve de ça? Je suis content de voir aussi qu'on a beaucoup de femmes ce soir. Mesdames, comment ça va ce soir? On est bien? Profond respect pour vous. Parce que mesdames, vous êtes toujours un peu au-dessus de nous. Tu sais, vous avez toujours des conversations un petit peu plus élaborées, un peu plus stylées, tu vois. T'as déjà demandé par exemple à deux hommes comment ils sont devenus meilleurs amis? T'as déjà demandé? La plupart ils savent même pas comment ils sont devenus meilleurs amis. T'as déjà demandé à deux gars, les gars, vous êtes devenus potes comment vous? Bah lui il était là. Moi j'étais là. Il m'a prêté son briquet pour ouvrir ma bière. Et voilà, c'est mon témoin de mariage quoi. T'as déjà demandé à deux femmes comment elles sont devenues meilleures amies? Souvent ça démarre pareil, souvent ça démarre par... En fait, à la base, on se détestait. C'est vrai ou pas? Parce que mesdames, vous avez une vision sur le monde que nous n'avons pas, c'est ça que j'essaie de défendre comme propos, tu vois. Par exemple, moi je sors d'une relation longue avec une fille, tu vois, je suis resté 3 ans avec une fille. C'est une fille normale, tu vois, sous tout rapport normal, ok? Normal. Ok? Quand par malheur, on croisait un petit chien mignon, c'est sûr qu'il y a des femmes comme ça dans la salle. Elle tournait, mais je te jure, genre le chien il avançait, elle avait des spasmes. Oula, il dit, ah. Elle s'adressait à l'animal. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Même le chien il était là. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Quand je la voyais faire ça, je me disais jamais tu vas voir un mec faire qu'est-ce qu'il fait là? Jamais. Alors il y a une possibilité pour que nous les hommes on fasse qu'est-ce qu'il fait là. Je vous préviens tout de suite, ça n'a rien à voir avec les animaux. J'ai réfléchi longuement. Il faut réunir pas mal d'éléments. Pour qu'un homme fasse ça, il faut qu'en tant que mec, tu croises ton meilleur ami au restaurant avec une femme qui est pas sa femme. Et ce jour-là, tu lui as proposé de faire un truc, il t'a dit je suis pas dispo, je t'expliquerai. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est la seule manière, je te dis direct que c'est la seule manière. Pour moi, le pouvoir ultime des femmes dans un couple, c'est quand elles n'ont plus besoin de parler, tu sais. Quand les yeux suffisent pour asseoir l'autorité. Tu vois de quel moment je parle, tu sais? L'autre jour, j'étais avec mon pote qui vient de devenir papa. Je lui dis, t'es chaud, tennis 18h? Il me dit, mais de ouf! Tennis 18h, comment on va kiffer et tout, ça va être trop... Non. On va pas aller au tennis à 18h, non. À la 10, non. D'ailleurs, depuis que je vous ai rejoint, Jean Lépin, j'ai beaucoup parlé des femmes. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a un sondage qui a été fait cette année, dans un journal très célèbre en France. Ils ont demandé à un panel de femmes. Ils ont demandé comme ça, ils ont dit, si vous marchez toute seule dans la rue à 2h du matin, est-ce que vous préférez croiser un homme ou un ours? Vous avez entendu parler de ce sondage? C'est un vrai sondage, ouais. Vous connaissez le résultat de ce sondage? C'est l'ours, qui a remporté le...
Les suffrages, ouais. Alors évidemment, je comprends très bien ce que veut dire ce sondage, les amis. Hein, on va pas jouer au débile ce soir. C'est pas normal qu'en 2025, une femme, elle puisse pas se balader tranquille, peu importe l'heure de la journée, peu importe sa tenue, peu importe son âge, il n'y a même pas de débat là-dessus, ok? On est d'accord. On est d'accord. Ma question à moi, c'est, pour le prouver, est-ce qu'on était obligé de passer par le sondage de l'ours? C'est ma question. Est-ce que parfois ils mettent les sondages en pratique? Est-ce qu'il y a déjà eu une femme, 2 h du matin, elle marche dans la rue, elle entend un bruit suspect. Pourvu que ce soit un ours, pourvu que ce soit un ours. Un ours, un ours, un ours. Elle se retourne, c'est un ours. Tu vois à quoi ça ressemble un ours? 3 mètres sur 2, des griffes comme ça tue pour le plaisir. L'ours il est là. Et elle est là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Jure, est-ce que vous êtes prêts à démarrer cette soirée? Juste avant, je vous raconte une petite anecdote rapide. Petite anecdote rapide. C'est même pas partie du sketch. Mais comme je me sens en famille chez vous, j'ai envie de vous raconter un truc qui m'est arrivé. C'est dans le sud. Et ce soir, on est aussi là pour célébrer le sud de la France. J'étais à côté de Marseille il y a quelques jours. J'étais au casino d'Aix-en-Provence. Je rentre dans le casino et là, il y a un Marseillais qui joue à la roulette. Tout le monde visualise bien la roulette? Ok? Bon. Le gars me reconnaît au loin. Il m'appelle. Déjà, la manière dont il m'a appelé, rarement on avait écorché mon nom comme ça. Je vous dis la vérité. Je vous fais la scène, ça s'est fait comme ça. Il me voit, il fait « Oh putain! Cananans! Cananans! Viens! 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 » Donc moi j'arrive, tu vois, je lui dis « Ouais, il me dit « Fais une photo pour les gamins, fais une photo pour les gamins. » C'est pas pour moi, c'est pour les gamins. Fais une photo pour les gamins. Fais une photo pour les gamins. Pas pour moi, c'est pour les gamins. Il a rajouté d'ailleurs cette formule de politesse marseillaise très mignonne. Il m'a dit « Moi je m'aime bats les couilles, c'est pour les gamins. » Fais une photo pour les gamins. Je dis, vas-y, si tu veux, on fait une photo pour les gamins, tu vois. Donc le mec sort son téléphone pour faire le selfie, d'accord? Et au moment où il va faire la photo, je vous jure, ça se passe exactement comme ça, le croupier dit, rien ne va plus, et la roulette, elle part. Brrr. Le gars me dit, attends, une seconde. Il se tourne vers la roulette, et là il dit, le 17! Allez, donne-le ta grand-mère, donne-le! Le 17, ta grand-mère, donne-le! Il me regarde, il fait, ah! Je dis, ouais, bah le 17, oui, le 17, oui. Ah, mais le 17, quoi, carrément. Hein. Allez, ta grand-mère! Le truc fait pa. Et ça tombe sur, évidemment, pas du tout le 17, ok? Le gars pète un câble. Putain! J'avais mis une tonne sur le 17 à sa grand-mère! Putain! Il crie tellement fort, tout le casino nous regarde, silence de mort, tout le monde est là, je sais pas ce que je fous là. Et je vous jure, j'en ai pensé là que cette histoire devient extraordinaire. Le gars se tourne vers moi et il me dit... Bon, vas-y, fais ta photo. Je t'avais rien demandé, moi, à la base. J'en ai pas, est-ce qu'on est prêt à démarrer cette soirée? On vous a préparé une soirée exceptionnelle, messieurs, dames, sachez-le. Ce festival est un hommage à mes grands-parents, à mes vacances d'enfance, à ma famille. Ce soir, je suis sûr que mon grand-père de là où il est nous regarde et est extrêmement fier. Je vous ai ramené toutes les plus grandes stars de l'humour en France.